le dossier 6 de l'examen de passage de l'année 2019. Alors pour cet examen-là, on est dans les opérations courantes. Donc on avait déjà corrigé l'exercice sur les concepts de base. On nous a demandé de faire le bilan, voilà. Donc on avait déjà fait le bilan et on a passé au dossier 7-6. Alors pour le dossier 6, c'est les opérations courantes. Alors on est maintenant dans l'opération de 17. Pour l'opération du 17-2, il s'agit d'une opération de prélèvement des marchandises du magasin pour les besoins du personnel de l'entrepreneur. Alors, cette opération-là consiste à un prélèvement qui est effectué par le propriétaire de l'entreprise qui a prélevé un certain nombre de marchandises. Alors, c'est comme par exemple, on est dans une entreprise, par exemple, de la limonade, et l'exploitant, c'est le propriétaire de l'entreprise, et il avait besoin, par exemple, d'une certaine quantité de boissons. Alors, pour cela, il va prendre cette quantité de boissons de stock. Voilà. Alors, pour rappel, le compte de l'exploitant, c'est le numéro 1117. C'est dans le compte capital personnel. Alors ce compte-là, 1117, elle est utilisée pour enregistrer les apports qui sont réalisés par l'actionnaire propriétaire lorsqu'il est seul. Et il y a également la possibilité de faire des prélèvements ou des retraits. Par exemple, voilà ici les marchandises qui a prélevé. Alors lorsque le propriétaire il prélève une partie des marchandises, on doit utiliser ce compte-là de l'exploitant. Alors, je répète, le compte de l'exploitant, c'est pour les entreprises individuelles, pas pour les sociétés. Alors, pour les entreprises individuelles, le propriétaire a le droit de faire des apports. Les apports, ils constituent ce qu'on appelle le capital, c'est un montant accrédité. Et par la suite, elle a également le droit de faire des prélèvements en termes de montant ou bien en termes de marchandises pour ses propres besoins personnels. Par exemple, pour faire une affaire, pour payer ses montants et ainsi de suite. Alors, pour notre exemple, donc on a l'exploitant, c'est un monsieur propriétaire de l'entreprise. Et dans l'opération de 17, elle a prélevé des marchandises. Donc, pour corriger l'opération, on va débiter le compte. L'opération, l'exploitant, il a prélevé une partie des marchandises. Alors, le montant des marchandises qu'il a prélevé, c'est 13 087,5. Donc, il a prélevé une partie des marchandises. Donc, les marchandises vont être créditées. Et on va débiter le compte de l'exploitant parce que c'est l'exploitant qui va utiliser ces marchandises pour ses propres besoins personnels. Maintenant, pour le 24.3, on a acceptation de la lettre de change numéro 22 et avec l'échéance du 34 et qui est tiré par le fournisseur Ali. Alors, on a le fournisseur Ali, c'est l'opération du 13. Donc, le fournisseur Ali, c'est ce compte-là. On a une dette envers le fournisseur Ali d'un montant de 62 257,08. Donc, cette dette-là, maintenant le fournisseur Ali, il a tiré une lettre de change de 24.3 et nous, on a accepté. Alors, puisque c'est nous le client, on va signer la lettre de change et on va l'envoyer accepter. Alors, au moment de l'acceptation de la lettre de change,
le client n'a pas une dette dans le compte fournisseur. Donc, on va créditer le compte fournisseur effet à payer. On va mettre lettre de change numéro. Alors, le montant de cette lettre de change va être celui de la dette. Alors, la dette, c'est 62 255. Alors, ensuite, on a avis de débit de la banque. Le 2-5, c'est la date d'échéance. Donc, la banque nous informe que la lettre de change 22 a été encaissée par elle. Alors, le 2-5, on a l'encaissement de cette lettre de change par le fournisseur. Alors, au moment où le fournisseur a encaissé la lettre de change, on va annuler les frais, on va débiter 44,15 et on va créditer le compte banque le montant de la lettre de change, c'est-à-dire c'est ce montant que je vais payer à la date. Dans cet exercice, la banque n'a pas retenu. Si la banque a retenu des commissions, on va normalement débiter le service bancaire et la TVA récupérable sur charge et on va mettre un taux de TVA de 10%. Alors, pour la suite de l'exercice, on a alors maintenant pour le 4-5. Le 4-5, on a vente de marchandises au client Khalid. Donc on a une facture. On a une vente de marchandises au client Khalid. Le montant c'est voilà, le montant c'est 162 000 dirhams 600. On a une remise de 4%, ristourne de 3%, escompte de 2%. On a une TVA de 20%. On a un port qui est assuré par un transporteur de 200 dirhams et sa TVA c'est 14%. Alors pour le règlement, 65 000 dirhams par chèque et le reste par une lettre de change numéro 32 qui est payable le 5-6. Et la lettre de change numéro 32. Alors on a facture numéro 2. On commence par la facture 10. Voilà. La facture 10, on a le montant brut, c'est 162 600. Ensuite, on a une remise. Voilà. Alors, la remise, c'est de 4%. Alors, le montant de la remise, donc on a 170 000 multiplié par 4. Mettre le net commercial. On va prendre le voilà. Ensuite, on a après la remise, on va calculer la ristourne. Alors, on a une ristourne de 3%. Donc, on fait la même chose. Je prends le net commercial multiplié par le taux de la ristourne. Et je calcule le net commercial 2. Entre le produit net commercial moins le montant de la ristourne. Voilà. Donc, maintenant, il faut calculer l'escompte. Alors, pour l'escompte, c'est 2%. Voilà. Net commercial 2 par 2. Et on calcule le net financier maintenant. Et on fait le net commercial moins le montant ou le taux de l'escompte. Ensuite, on va calculer la TVA sur la marchandise. Alors, pour la TVA sur la marchandise, c'est 20.
Alors, on a le net financier multiplié par la... Ensuite, on va ajouter le transport. Alors, pour le transport, c'est un montant de 200. Pour le transport, il doit être imposé avec une TVA qui est debout. Et non pas un transport qui est forfaitaire. Parce que la TVA, c'est 14%. On va mettre 200 multiplié par 14. Ensuite, on va calculer le net financier plus. Alors, ça va donner 178 289,8. Voilà, donc, maintenant, on a la facture, on va passer au journal. Alors, pour la date, il s'agit de 4-5. La première chose, c'est d'enregistrer le transport. Alors, on va limiter le compte de transport sur le transport et on va mettre 228. Alors là, c'est le paiement de la facture de transport. Parce que normalement, lorsqu'on a un transport des bourgs, normalement, je paye d'abord le transport, puis je le facture sur le client. Alors, je suis obligé d'abord de le payer. Alors, pour le mode de paiement, on va recevoir une partie par chèque et une partie par effet. Donc, on va débiter la partie sur laquelle on va rendre l'effet. Alors, dans les données, on a le montant du chèque. Voilà, donc ici, vous avez le montant du chèque, c'est 65 000. Alors, dans le compte chèque en portefeuille, je vais débiter 65 000. Et pour le reste, je fais la différence. C'est le net à payer moins le montant qui va être donné par. Donc, ça va donner 113 289,83. Maintenant, on doit également débiter le compte. C'est 260. Voilà. Ensuite, on va créditer la TVA et on va annuler le transport vu qu'on a facturé le montant de transport sur le client. Alors, pour vente de marchandises, on va prendre le dernier net commercial, 1413,1. La TVA, on a 29 676,17. Pour le transport, c'est 200. Et pour la TVA, 28. Alors, on doit s'assurer que le total de débit est égal au total crédit et qu'il n'y a pas de différence. Voilà, donc il y a une petite différence, mais à cause des virgules. Donc, on doit prendre seulement deux chiffres après la virgule. Alors, ici, c'est l'escompte 26, 10. Alors, dans cette opération-là, on a lettre de change. Donc, je mentionne ça au niveau du journal pour ne pas l'oublier. Alors, je vais mettre ici, lettre de change, numéro 32. Alors, pour l'opération suivante, nous avons alors, pour le 15-6,
on a la présentation de la lettre de change numéro 32 à l'encaissement. Et on a également une remise à l'escompte de l'effet en portefeuille. Alors, on a maintenant la date, c'est le 15/6. Ici, nous avons un chèque en portefeuille et ici, nous avons un effet qui doit être payé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis, à l'encaissement la lettre de change numéro 32. Alors, pour cette opération, on va débiter maintenant le compte 5113 et à l'encaissement, on va annuler le compte 3425. Et pour le montant, on va mettre le même montant ici. Alors maintenant, le 18/6, on a l'avis de crédit reçu de la banque concernant la remise à l'escompte. Concernant la remise à l'escompte, fait en portefeuille. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est où est cet effet qu'on a remis à l'escompte? Parce que ici, on a une remise à l'escompte d'un effet en portefeuille. Alors, première chose, cet effet-là n'est plus en portefeuille. Il a été remis à l'encaissement. Donc, je ne peux pas parler de cet effet. Deuxième chose, pour cet effet-là, je l'ai payé. Donc, ce n'est pas cet effet-là. Alors, on peut remarquer dans l'énoncé qu'il n'y a pas d'effet en portefeuille. Donc, jusqu'à ici, on n'a pas trouvé un effet en portefeuille. Alors, l'énoncé nous dit, remarquez encore une fois, ici, remis à l'escompte de l'effet en portefeuille. Alors, première chose, lorsqu'on remet à l'escompte un effet en portefeuille, on fait aucune écriture parce qu'on n'a pas encore accepté l'opération d'escompte. Donc, ça pose pas de problème. Mais il y a un problème, c'est que le 18, la banque a accepté. Alors, le 18/6, je dois passer l'écriture de l'effet. Mais le problème qui se pose, c'est que je ne sais pas où est cet effet. Le 18/6, on a un avis de crédit numéro 11 reçu de la banque pour la remise à l'escompte. La commission qui a été retenue, c'est 156. Le taux d'intérêt, c'est 11%. La TVA, c'est 10%. Mais j'ai besoin de la valeur nominale de l'effet. Alors, encore une fois, lorsque je regarde le journal, le seul effet qu'on avait, c'est celui-là. Mais cet effet-là n'est plus en portefeuille. C'est un effet qui a été remis à l'encaissement. Alors, la solution à ce problème, elle est simple, c'est le fait de revenir au niveau du bilan. Alors, au niveau du bilan, nous avons ici, un effet en portefeuille qui a pour échéance le 25/7/2018. Alors, ça veut dire que j'avais déjà, avant même de commencer les opérations de cette année-là,
C'est un effet qui a été de l'année précédente parce que c'est un effet qui était avant le mois de janvier. Et son échéance, c'est le 25/7/2018. Et donc ici, dans ce bilan-là, on a deux informations qui sont importantes et qu'on doit les utiliser. Première chose, la valeur nominale, c'est 13 500. Et deuxième chose, c'est la date d'échéance de cet effet-là, qui est le 25/7. Alors, on va commencer par l'écriture de l'escompte. Alors, l'effet a été remis à l'escompte, donc on va débiter le compte banque, débiter intérêt des emprunts et dettes, on va débiter le service bancaire, on va débiter la TVA. Et on va créditer le compte crédit paiement. Alors là, c'est une écriture pour toutes sortes d'opérations qui consiste à escompter un effet auprès d'une banque. Alors, on va mettre escompte d'effet à la banque. On d'escompter. Alors ici, le crédit d'escompte, on va enregistrer la valeur nominale. Et la valeur nominale, c'est 13 500. Alors, deuxième chose que je connais facilement, c'est le montant de la commission. Alors, pour la commission, on a 156. Alors maintenant, pour cette opération, on doit calculer l'intérêt. L'intérêt, c'est l'escompte. Alors pour cela, on doit calculer le nombre de jours. Alors la remise à l'encaissement a été faite le 15 du mois 6. Et l'échéance de l'effet, c'est pour le 25 du mois 7. Alors normalement, on a 2 mois. On a le mois 5, le mois 6 et le mois 7. Alors pour le mois 7, c'est facile, c'est 25 jours. Le mois 6, il a 30 jours et on retire le 15. Donc on aura donc on aura 15. Donc on va mettre 15 plus 25. On est 40 jours. 40 jours entre la date de remise à l'escompte et la date de l'échéance. Alors maintenant pour l'intérêt, l'escompte, l'intérêt appelé également 13 500, c'est la valeur nominale, multiplié par 11%, c'est le taux d'escompte qui est donné dans l'énoncé, multiplié par 40, qui est le nombre de jours, diviser le taux par 360. Donc ça va donner 165. Ça, c'est le montant de l'escompte. Alors, on va le mettre ici, 165 dirhams. Alors pour la TVA sur les opérations bancaires, c'est toujours 10%. Alors je mets la somme et je multiplie par 10. Alors ça donne 32,1. Alors pour le montant qui reste à la banque, c'est la valeur nette. La valeur nominale, c'est 13 500, moins les ajouts TTC. Alors moins l'intérêt, moins la commission et moins la TVA. Alors ça donne 13 146,9. Voilà, donc ça, c'est l'opération de remise de l'escompte de l'effet. L'opération, elle est un peu simple, mais le problème, c'est que l'effet n'était pas vraiment clair. Il faut revenir au niveau du bilan pour trouver le montant de l'effet et sa valeur nominale. Alors maintenant, le 2, le 20 du mois 6, on a un avis d'encaissement de la lettre de change numéro 32. Donc l'avis d'encaissement, ça veut dire que la lettre de change numéro 32 a été encaissée. Alors pour la lettre de change 32, c'est cette lettre-là. Donc on l'avait remis à l'encaissement. 6. Là, c'est le montant. Alors maintenant, l'avis de crédit signifie que la lettre de change a été réellement encaissée. La banque a retenu 156 dirhams. La banque a retenu une commission de 200 dirhams avec une TVA de 10%. Alors, pour l'opération du 20, le 26,
Alors, on a une lettre de change qui a été maintenant encaissée. Alors, on va débiter le compte 51,41. On va enregistrer la commission dans le service bancaire. On va enregistrer la TVA et on va créditer le compte 51,13 effet à encaissement. Alors, ce compte-là doit être annulé maintenant. Alors, pour l'effet à encaissement ou à encaissement, c'est ce montant-là. Ça, c'est la valeur nominale de l'effet. Alors, pour la banque, elle va retenir une commission de 200 dirhams et on va prendre 10% de TVA. Et le montant qu'on va garder, c'est le montant net. C'est la valeur nominale moins les ajouts TTC, c'est-à-dire moins le service bancaire, moins la TVA. Voilà. Et on va mettre ici avis de crédit numéro 11 de la lettre de change numéro 30. Voilà, donc ça veut dire que l'entreprise est là encaissé cette lettre de change numéro 32 avec un avis de crédit. Alors maintenant, la dernière opération, c'est le 2-8. On a le paiement des frais d'assurance qui sont semestriels par chèque. Le montant, c'est 7200. Alors, les frais d'assurance, ce sont des charges enregistrées dans le poste des autres charges externes. Alors, on a le compte, c'est 6134, prime d'assurance. On a payé ça par chèque, alors c'est la banque. Alors, on a chèque P12. Et on a le montant, c'est 7200. 7200. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question? Y a-t-il une question ici ou non?
Voilà, donc, on va passer maintenant au dossier suivant. Maintenant, c'est le dossier relatif aux charges de personnel avec un calcul